bienvenue à Malte pour un petit tour d'horizon de l'archipel et de ses plus beaux sites. Nous vous livrerons aussi nos astuces, nos bons plans, adresses et rencontres qui nous ont le plus marqués. Vous pourrez ainsi savourer votre séjour et éviter les galères que nous avons parfois rencontrées au cours de notre semaine passée à Gozo, La Valette et aux quatre coins de l'île de Malte. This could be the moment we've been waiting for, the chance to feel alive. Nothing's gonna stop us, nothing's gonna top this, nothing like we've ever. Pour des raisons pratiques, nous partons de Nantes en ayant réservé pour l'aller-retour un vol en semaine par la même compagnie en journée pour éviter une arrivée de nuit sur Malte. Après avoir longtemps hésité entre les transports en commun et la location de voiture, nous avons privilégié la voiture car les transports par bus sont souvent très contraignants et les horaires assez fantaisistes. Et il y a aussi beaucoup de circulation dans la capitale et autour, ce qui ne nous aurait pas permis de visiter grand-chose en une semaine sur Malte et Gozo. Ah oui, un petit détail, la conduite est à gauche. On est immédiatement séduit par la beauté des paysages, des criques et aussi des endroits secrets. Voici un vrai petit paradis pour récupérer de nos journées de trip sur Gozo dans un cadre enchanteur. C'est notre coup de cœur du voyage, une guest house dont on tient à vous faire profiter. Surtout, ne le répétez pas à tout le monde. Un petit détail à Malte. Pensez, pour recharger vos téléphones portables, appareils photo, tablettes, etc., à vous munir d'un adaptateur universel, car, comme vous pouvez le voir, les prises sont du modèle anglais en 230 volts. On remercie nos hôtes de Demarias Bed and Breakfast à Talfanal qui ont été d'une gentillesse extrême pendant notre séjour. Je vous mets le lien de leur guest house en description. Tous les bâtiments et murs de l'île sont construits avec une roche calcaire qui nous a intrigués. Elles sont extraites des carrières de globibérine. Malgré l'effondrement en 2017 de l'Azure Window de Juera, excusez la prononciation, la célèbre arche de pierre de Gozo, le lieu attire toujours les foules. On l'appelle désormais Azure Reef. Un petit bon plan pour ceux qui aiment bien manger, un glacier pas cher qui fait des glaces à faire fondre la pierre. Une bonne adresse à retenir à Schlendi.
À La Valette, on privilégie la marche à pied. Attention, seules les rues centrales de la péninsule Republic Street et Merchant Street sont à peu près planes. Toutes les autres rues adjacentes descendent vers la mer. C'est du plus bel effet, surtout pour les mollets. Le monument incontournable de La Valette est St. John's Co-Cathédrale. L'entrée se fait sur le côté par Merchant Street. On y trouve à l'intérieur un style baroque orné de manière somptueuse. Avec d'extraordinaires décorations qui ornent le sol, ce sont toutes les pierres tombales des chevaliers de l'ordre de Malte. Et elles sont en marbre marqueté. Petite pause bienvenue au café Cordina. Pour voir les 3 cités en face de La Valette, si vous ne disposez pas d'une journée ou si vous êtes pressé, la bonne astuce consiste à emprunter les gondoles qui vous déposeront sur la cité de votre choix ou vous feront faire le tour tranquillement en un peu plus d'une demi-heure pour une solde raisonnable de 8 € par personne. Elle se positionne à proximité de l'embarcadère du ferry. Ça peut paraître un petit peu désuet, mais terriblement romantique et finalement très pratique. Notre guide, Kiss, nous a gentiment proposé de faire le tour complet. Je vous mettrai ses références dans la description. L'autre bon plan a été de revenir de la cité de Birgu avec le ferry sur La Valette. Le ticket du ferry nous a permis de remonter à Upper Baraka Gardens directement par l'ascenseur. C'est juste en face de la sortie. Nous sommes arrivés juste à temps pour le traditionnel tir du canon, aussi tiré à midi tous les jours. Notre tour de La Valette s'est terminé par la visite de l'étonnant musée de l'armurerie situé au Palais des Grands Maîtres. Le soir, pour rentrer, prenez garde si vous logez sur Sliema, car les horaires du ferry de La Valette sont très espacés à partir de 20h, voire inexistants. À 20h30, le bateau était à quai tout feu éteint, et on ne se voyait vraiment pas faire le tour à pied jusqu'à l'hôtel. Et nous étions une quinzaine dans ce cas. Heureusement, une sorte de taxi collectif nous a proposé, pour quelques euros tout de même, de nous ramener en un temps record de l'autre côté. Il vaut mieux se loger loin de La Valette et y faire une excursion en bus, car garer une voiture à l'hôtel et sortir facilement de l'agglomération est vraiment mission impossible. Pour visiter l'île, nous avons loué une voiture. Hélas, sans GPS. Malgré une très bonne carte routière, ça a été vraiment la galère partout. Les panneaux indicateurs sont soit dans une autre langue que la carte, soit illisibles ou poussiéreux. Et vraiment carton rouge pour les multiples ronds-points avec un slogan « Rond-point en travaux, 0 panneau ». Et l'île est pleine de chantiers partout. Heureusement, nous avons été récompensés de nos efforts à chaque virage, chemin, crique, avec des paysages toujours plus surprenants et superbes. Nous avons été au sud de Malte ensuite pour voir, pour ses eaux cristallines, la Blue Grotto. Faites la balade en bateau le matin avant 10h, il y a peu ou pas de vent et la lumière pénètre dans les grottes, ce qui est vraiment magnifique.
free yourself and let go. Time to see it all. Don't think about Un incontournable, le village des pêcheurs de Marsaloc, à voir le dimanche matin pour son marché très animé. time to see it. This is where it all begins. This is where it all begins. Encore merci à Kiss, notre gandolier, pour sa superbe balade.